Bonjour tout le monde, dites-nous un peu si vous nous voyez, comme ça on est sûr. Hop, je veux bien des petits commentaires pour voir si ça marche. Hop, hop, hop. Hop, est-ce que vous nous... J'attends d'avoir confirmation qu'on nous voit sur Facebook et puis on pourra démarrer. Alors, normalement ça devrait marcher. C'est bon? Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous avez du son et si vous avez de la vidéo pour être sûr que c'est bon? Et après, je vous jure, vous allez pouvoir vous mettre sur votre tapis. Ça a l'air d'être bon. Je vois des petits pouces qui se lèvent, ça a l'air d'être bon. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue dans ce cours qui va mélanger du yin yoga et une pratique de yoga nidra à la fin. Donc, pour terminer, une relaxation profonde par un yoga nidra. Alors, je vais vous inviter en fait à juste vous veiller à avoir tous des ustensiles autour de vous. Donc, à avoir quelque chose qui peut vous servir de bolster, c'est-à-dire un espèce de traversin. Peut-être ça peut être une couverture roulée, quelque chose de rond, de long et de plus ou moins ferme. Quelque chose qui peut vous servir de bloc, donc ça peut être un dictionnaire, même 2 blocs si vous pouvez, donc peut-être 2 dictionnaires, 2 livres, peu importe. Quelque chose qui a cette épaisseur-là, plus ou moins, et un coussin de méditation. Là, vous pouvez aussi prendre un autre type de coussin, enfin ce que vous trouvez à la maison si vous n'avez pas du matériel de yoga. Simplement, en fait, pour vous expliquer, en yin, on utilise des accessoires pour 3 raisons principales. La première, c'est parfois de donner une forme à la posture. La seconde, ça va être parfois de renforcer la posture. Et la troisième raison, ça peut être justement de alléger cette posture. Par exemple, ramener le sol vers vous si l'étirement est trop important. Donc le plus important dans cette pratique aujourd'hui, ça va être de respecter vos limites, de jamais les dépasser et d'utiliser justement tous ces accessoires pour vous-même pouvoir piloter votre pratique et vous positionner du mieux que vous pouvez sans vous faire mal. Alors pour démarrer aujourd'hui, je vous propose simplement de faire le petit montage que j'ai fait ici, c'est-à-dire vous avez un bloc, un coussin de méditation et un bolster pour venir vous allonger sur le dos, simplement. Démarrer la pratique sur le dos. On va venir simplement s'allonger. On va mettre le sacrum au bout du support et on va venir simplement pour démarrer aujourd'hui s'allonger sur le dos. On va changer la musique. Et je vais vous inviter à, pour commencer, vous allonger sur ce bolster, sur cette couverture, sur ce traversin. Les mains posées sur le sol, là où vous sentez que c'est juste pour vous. Ça va être un peu le principe de toute la pratique aujourd'hui, ça va être d'aller là où vous avez envie d'aller sans obligation. Revenir en arrière quand c'est trop intense ou simplement renforcer l'étirement si vous sentez que l'étirement n'est pas suffisant. Et pour démarrer, pour atterrir doucement, venez vous allonger. Et pour commencer, prendre conscience des appuis de votre corps avec le sol, avec le tapis ce soir. Juste sentir quelles sont les parties du corps qui sont en contact avec le sol. L'arrière des pieds, les mollets, l'arrière des cuisses, les fesses, sentir le bas du dos, posé sur le coussin, sur le support, le milieu du dos, le haut du dos et l'arrière de la nuque et peut-être de la tête. Venez vous déposer sur ce sol. Et puis,
peut-être vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est là ce soir, ce dimanche soir. Quelles sont les sensations du corps pour le moment, avant le début de la pratique? Est-ce que c'est plutôt des sensations agréables ou des sensations désagréables? Juste observez les sensations physiques à l'intérieur du corps. Peut-être les yeux fermés si c'est ok pour vous. Et observez ces sensations. Est-ce qu'il y a des zones de tension peut-être ou pas? Comment bat le cœur ce soir? Est-ce que votre cœur va plutôt vite ou est-ce qu'il va plutôt lentement? Observez avec votre regard intérieur. Sentez et percevez les battements du cœur au centre de la poitrine. Sans juger, à nouveau, juste sentir. Comment est le mental ce soir? Comment sont les pensées? Est-ce que les pensées sont plutôt calmes, apaisées? Ou au contraire, est-ce que le mental est très actif et les pensées très nombreuses? Comme si vous aviez un écran de télévision, de cinéma sur votre front. Observez les pensées quelques instants. Observez l'agitation du cerveau. Et comment est votre respiration ce soir? Est-ce que le souffle est plutôt rapide et superficiel ou au contraire, plutôt très lent et profond, juste sans chercher à modifier, observez comment vous respirez. Observez le trajet de l'air à travers le corps. L'air qui rentre par les narines et qui ressort par les narines. Juste observez jusqu'où l'air peut descendre ce soir, à l'intérieur de votre corps. Jusqu'où descend cet air? Jusque dans le ventre peut-être ou peut-être pas. Et venez maintenant poser votre attention au niveau de votre ventre. Et juste sentir ce ventre qui se soulève quand vous inspirez. L'air part du nombril et remonte jusque dans la gorge. Et ce ventre qui se rabaisse à l'expire. Et venez respirer quelques fois dans votre ventre, à votre rythme. Inspirez, expirez dans le ventre. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus ce ventre. À chaque expiration, relâchez un peu plus les intestins à l'intérieur du ventre. À chaque expiration, relâchez un peu plus tout le bassin. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus tout le corps sur le sol. Pour entrer doucement dans la pratique de ce soir et laisser le temps au corps et au mental d'arriver ici. Et puis on ne va pas changer beaucoup. Pour la première posture de Yin Yoga, on va partir en posture du papillon. On va simplement ramener nos pieds au sol, ramener les deux pieds en contact, peut-être préparer
2 blocs. Un bloc, 2 blocs, ça dépendra de ce que vous avez sous la main. Et simplement venir ici maintenant. Écarter les genoux. Les pieds sont en contact et on écarte les genoux. On peut mettre des supports si on a envie sous les genoux pour ne pas descendre trop bas. Et on vient s'installer dans ce papillon. Alors les pieds peuvent être plus avancés ou plus reculés. C'est à vous de choisir votre juste position pour arriver à votre juste niveau de sensation pour la première fois ce soir. Dans la pratique du Yin Yoga, le premier pilier, c'est justement de trouver votre juste niveau de sensation. Ni trop, ni trop peu. On va utiliser la gravité qui tire les genoux vers le sol. Et on va essayer de s'installer dans un étirement passif, laisser faire juste le poids du corps attiré par le sol. Et on essaye de rester entre 2 et 5, sur une échelle de 1 à 10. Pas de douleur. S'il y a une douleur, modifiez la posture, revenez en arrière, jamais de douleur. On est dans du restauratif yin, on n'est pas dans un étirement trop fort. Et on vient chercher ce papillon pour quelques minutes. Les yeux fermés si vous pouvez, pour juste percevoir l'étirement à l'intérieur du corps. Et moi je vais m'occuper de regarder le temps qui passe pendant que vous pouvez vous laisser aller dans cette posture. Cherchez l'étirement à l'intérieur des cuisses, ouverture du bassin. On vient travailler sur les méridiens des reins, de la rate. On vient ouvrir ses jambes. Le Yin Yoga s'appuie sur les règles de la médecine traditionnelle chinoise. Les méridiens, ce sont ces canaux énergétiques qui traversent le corps, qui transportent le chi. Le chi, c'est notre énergie vitale. Il y a plusieurs types de chi, mais globalement, on va l'appeler énergie vitale dans le cas de notre pratique. On ne va pas aller trop loin dans les détails. Et en travaillant sur l'ouverture des articulations, des tissus conjonctifs, des tissus plus profonds, plus yin, on vient permettre à ce chi, cette énergie vitale, de mieux circuler à nouveau à l'intérieur du corps. Oui, on laisse le temps au corps, aux articulations de s'ouvrir dans la posture. C'est pour ça qu'on reste un peu plus longtemps. Encore quelques instants dans ce papillon. Si vous voulez renforcer la posture, rapprochez un peu les pieds du pubis. Si par contre vous trouvez qu'elle est trop intense, écartez les pieds du pubis un peu plus. À vous de juger si vous êtes bien entre 2 et 5, pas plus. Encore quelques instants dans ce papillon. Et avant de sortir de la posture, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez. Grande expire, relâchez les genoux vers le sol. Et à nouveau, grande inspire par le nez. Et grande expire, relâchez les genoux et le corps vers le sol. Et une dernière grande inspire. Grande expire, relâchez une dernière fois. Et puis on va pouvoir venir délicatement, doucement sortir de la posture en attrapant les genoux
par l'extérieur. Et basculer d'un côté pour venir simplement enlever les supports et venir se rallonger sur le dos. Venez vous rallonger pour profiter de votre premier effet rebond ce soir. Peut-être avec ce traversin, cette couverture dans le creux des genoux, venez simplement vous coucher sur le sol et observez les traces de cette première posture. Peut-être que vous pouvez déjà sentir une petite différence à l'intérieur du corps. Peut-être que vous pouvez sentir, peut-être pas. Quelques instants de répit avant de partir dans une torsion sur le côté, de chaque côté. Mais on y va doucement, gentiment. Quand vous serez prêt, vous allez pouvoir à nouveau ramener les pieds au sol, plier les genoux et venir ramener ses bras en croix. J'ai juste fermé la porte. Ramenez les bras en croix. Et écartez vos pieds. Écartez vos pieds de la largeur du bassin au minimum. Et on va partir dans un gentle twist. Vous allez pouvoir basculer vos genoux du côté gauche et venir dans cette torsion. Alors les options ici, c'est d'utiliser par exemple un coussin si l'étirement est trop intense et venir poser vos genoux sur le coussin, ou peut-être simplement sans rien, ou alors venir poser le bolster entre les genoux. Trouvez chacune votre juste position dans cette torsion sur le côté, ces genoux bien écartés. Alors, option suivante, ça va être de venir amener maintenant la tête du côté droit, mais seulement si c'est OK pour vous. À nouveau, on reste entre 2 et 5. Et venez vous installer dans cette torsion. Une option supplémentaire, pour ceux qui auraient envie, ça va être de venir attraper avec la main droite le pied droit. Mais à nouveau, ce sont des options. C'est à vous de choisir ce qui est juste pour vous ce soir, sans aller trop loin. Et venez vous installer dans cette torsion pour quelques instants. On s'installe dans la torsion. Et on laisse le corps s'installer, peut-être les yeux fermés. Juste lâcher prise et laisser la gravité faire son travail. On va rester entre 2 et 3 minutes dans cette torsion avant de partir de l'autre côté. Cette torsion, comme vous la souhaitez, comme vous la désirez, en respectant votre corps. Torsion qui fait travailler les méridiens de l'estomac, de la rate, des reins, de la vessie, du foie et de la vésicule biliaire. Elle travaille de nombreux méridiens. Le deuxième pilier du Yin Yoga, c'est le relâchement musculaire. C'est laisser les muscles se relâcher, les tissus plus yang du corps se laisser aller, sans contraction. Et venir chercher votre immobilité, une certaine tranquillité, ce point de tranquillité, où vous ne faites rien, vous laissez faire. Laissez faire la gravité qui vous attire vers le sol.
Et on va rester dans cette immobilité un plus long moment. On va rester encore quelques instants dans cette torsion. Pour laisser cette énergie circuler à nouveau. Prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expire, relâchez le corps dans la posture. Et à nouveau, une grande inspiration par le nez. Grande expire, relâchez. Une dernière grande inspire. Grande expire, relâchez une dernière fois. Et puis délicatement, doucement, vous allez pouvoir ramener les genoux au centre, sans bouger les bras avant de partir de l'autre côté. Et simplement ici, les pieds écartés, ramenez les deux genoux en contact l'un avec l'autre. Et profitez de votre effet rebond. Cet effet entre les postures. Celui où vous pouvez profiter de l'expérience de Yin Yoga. Quelques instants d'observation, les yeux fermés avant de repartir de l'autre côté. Quand vous serez prêt, remettez à nouveau les genoux parallèles, les pieds restent écartés et cette fois-ci on va partir du côté droit. Les genoux basculent du côté droit, ils restent écartés. Et peut-être on vient à nouveau, comme tout à l'heure, placer un support sous les genoux. Alors, option numéro 1, c'est d'amener maintenant votre tête vers la gauche, côté opposé des genoux. Pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, ça va être de venir attraper votre pied gauche avec votre main gauche pour renforcer l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. Seulement si c'est OK. Comme un chat qui attrape sa queue, on vient renforcer cet étirement. Toutes les options sont bonnes. On cherche avant tout à étirer certaines zones. Ici, on vient chercher l'étirement de plusieurs zones, bien sûr. La cuisse gauche, peut-être la cuisse droite aussi. On vient dans une torsion, donc on vient étirer l'abdomen, le haut du buste. Et alors, on vient aussi chercher un étirement éventuellement dans le côté latéral droit, du cou, de la nuque. Et on cherche cet étirement. On a aussi un étirement dans les épaules, avec la posture des bras en croix. Et on vient se déposer, comme tout à l'heure de l'autre côté. Et on laisse la gravité faire son travail. Une gravité qui attire les genoux vers le sol. En Yin, on travaille sur nos différents corps. Bien sûr, le corps physique, avec la pratique matérielle de la posture. Mais aussi le corps mental. Le corps émotionnel et le corps énergétique dans son ensemble. C'est pour ça qu'on peut parler de pratique holistique, globale. On vient rééquilibrer à tous les niveaux du corps. Et on cherche à être
maintenant dans la posture. Et laissez ce corps travailler tout seul. Encore quelques instants dans cette torsion à droite cette fois. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Expirez, relâchez le corps. Et à nouveau, grande inspire. Grande expire, relâchez. Dernière grande inspire. Grande expire, relâchez une dernière fois, les genoux vers le sol. Et puis doucement, délicatement, vous allez à nouveau pouvoir ramener les pieds au sol, les genoux pliés. Et là, pour chercher votre effet rebond, ramenez les bras le long du corps. Et peut-être rester comme tout à l'heure, les deux genoux qui se touchent. Ou alors simplement venir vous rallonger complètement au sol. À nouveau, choisissez cette posture neutre qui vous convient, la meilleure pour vous pour le moment, pour venir observer les sensations à l'intérieur du corps dans cet effet rebond. Quelques instants de repos. Quand vous serez prêt, je vous invite à ramener vos genoux à la poitrine quelques instants. Si vous avez besoin de basculer de gauche à droite, juste débloquer le dos si nécessaire, si c'est plus confortable pour vous. Puis à basculer vos genoux du côté que vous souhaitez. Simplement venir vous aider des mains pour venir vous rasseoir. En posture assise pour partir dans la posture suivante qui est la chenille. On va peut-être utiliser un support sous les fesses. Pour aider le bassin à basculer, on peut préparer ces coussins de méditation, ces supports. On va utiliser peut-être les blocs, le bolster. On va venir en fait dans cette chenille, les jambes sont allongées, les pieds sont vers l'avant. Et on va venir simplement chercher la juste hauteur pour cette chenille et pour pouvoir venir s'installer peut-être les blocs à l'extérieur, à l'intérieur. Et venez vous installer dans cette chenille. Comme ça, c'est tout ça. L'idée c'est de venir étirer ici tout l'arrière des jambes et tout l'arrière du dos, mais en laissant la tête sur un support. Donc on va chercher à trouver comment trouver sa bonne posture pour pouvoir laisser s'abandonner la tête, arrondir le dos et venir chercher cette posture de la chenille. Et laisser les mains s'abandonner sur le sol. On cherche à arrondir le dos, à étirer l'arrière des jambes, adapter la posture en bon pilote de votre pratique pour pouvoir relâcher un maximum les muscles et sentir l'étirement qui part finalement presque de la pointe des pieds en passant par l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, les fesses, tout le dos, peut-être même jusqu'à l'arrière de la nuque, l'arrière du crâne, jusqu'au sommet du crâne. Et venez pour quelques minutes vous installer dans cette chenille. Étirez principalement le méridien de la vessie qui est lié à celui des reins et à l'élément eau en médecine traditionnelle chinoise. Si jamais je rencontrais ce bel oiseau qui s'est envolé, si
le corps s'avancer vers l'avant, tout doucement la posture. Change un tout petit peu. Peut-être que votre corps s'habitue à la posture et peut progressivement s'abandonner dans la posture. Oiseau charmant, je vais deviner s'il revient de son voyage. Je lui dirai que tu l'attendais. Profitez de cette chenille, profitez de cet étirement. L'eau en médecine traditionnelle chinoise est liée à l'émotion de peur. Et en rééquilibrant les reins et la vessie, on vient aussi rééquilibrer cette émotion à l'intérieur du corps. On en a bien besoin pour le moment. En travaillant sur ces organes, sur ces paires d'organes, on vient rééquilibrer le corps émotionnel. Encore quelques instants dans cette chenille, penchée vers l'avant, dans l'étirement de l'arrière des jambes et de l'arrière du dos. Dans l'immobilité, point de tranquillité, ce point du milieu en Tao. Le Tao, c'est à la fois le point de destination et le trajet pour y arriver. Ce point où les polarités yin et yang se rejoignent, sont équilibrées. Je vous invite à prendre une grande inspiration dans la posture. Inspirez. Expirez, relâchez le corps. Et à nouveau, inspirez. Expirez, relâchez le corps. Et une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez. Puis très délicatement, très doucement, sortez de la posture et venez retrouver à nouveau votre posture neutre. Après cette chenille, sur le dos, sur le ventre, venez chercher une posture neutre, quelques instants de repos, de répit. Et venez vous allonger pour observer à nouveau les yeux fermés les sensations qui parcourent le corps, cette énergie qui circule dans votre corps. Cet effet bœuf, effet contre-posture. Puis quand vous serez prêt, comme tout à l'heure, ramenez... Oh non, on n'est pas forcément obligé. Si vous êtes sur le dos, si ramenez les genoux à la poitrine, ce sera plus facile. On va partir, on va venir se coucher sur le ventre. Basculez les genoux de votre côté préféré. Aidez-vous des mains pour vous redresser doucement. Et on va partir dans une posture allongée sur le ventre. Posture des ailes ouvertes, les bras ouverts, comme on préfère. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Cette fois, avec les bras écartés. Et on va chercher dans cette posture à venir
ouvrir et écraser l'épaule gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler sur notre flanc gauche. Alors ici à nouveau, la main droite, elle peut se mettre ici, elle peut se mettre là, elle peut se mettre où vous avez envie, où c'est bon pour vous, là où vous pouvez rester tranquillement sur votre flanc en équilibre. Pareil pour les genoux. Alors soit vous mettez un genou plus haut que l'autre, soit un genou plus vers l'arrière. Venez chercher l'étirement. Ici, la zone cible, c'est cette épaule gauche qu'on vient à la fois compresser à l'arrière et ouvrir à l'avant. Venez vous installer pour avoir, comme toujours, un étirement suffisant mais pas trop important. Et on vient s'installer dans cette posture des ailes ouvertes sur le flanc gauche. Travaillez en fait les 6 méridiens qui passent par le haut du corps. Principalement poumons et gros intestins qui sont liés à l'élément métal en médecine traditionnelle chinoise et à l'émotion de tristesse. Mais on vient aussi travailler les méridiens qui sont liés au feu, le cœur, l'intestin grêle, péricarde et triple réchauffeur, qui est un organe qui n'existe pas physiquement en médecine occidentale, mais qui existe en médecine traditionnelle chinoise. Ces 6 méridiens sont principalement, mais pas uniquement, sur le haut du corps. Le feu est lié à l'émotion de joie ou de fausse joie. Venez respirer calmement dans cette posture. En ouvrant les articulations, en travaillant sur les articulations, on vient travailler sur nos fascias. Ce sont toutes les membranes à l'intérieur du corps qui ont différentes textures, différentes épaisseurs et qui permettent comme un réseau de maintenir les différentes pièces en place, qui connectent les os, les muscles, les organes pour former la structure du corps. Ces fascias sont remplis de terminaisons nerveuses qui envoient des messages du corps au cerveau, du cerveau au corps. Ils sont directement liés à notre état de bien-être. Encore quelques instants dans cette posture sur le flanc gauche. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Grande expire, relâchez encore l'épaule au sol. Et à nouveau, grande inspire. Grande expire, relâchez. Et une dernière fois, grande inspire. Et grande expire, et puis déroulez tout doucement le corps pour revenir dans une posture neutre, soit sur le ventre, soit sur le dos. Choisissez ce qui est OK pour vous. Pour quelques instants de répit.
Quand vous serez prêt, venez réouvrir vos ailes à nouveau. Pour partir de l'autre côté, cette fois, on va tourner sur le flanc droit. Et on va venir, cette fois, compresser l'arrière de l'épaule droite et ouvrir l'avant de l'épaule droite. Venez vous installer sur ce flanc droit. Mettez la main gauche là où c'est juste pour vous. Jouez avec les genoux, un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus vers l'arrière pour trouver votre position, votre juste position dans cette posture. Et venez vous installer pour quelques instants, 2 grosses minutes, peut-être 2 minutes et demie, dans cette posture, les ailes ouvertes. Vous pouvez imaginer vos fascias comme ces membranes à l'intérieur d'une orange. Vous avez l'orange, vous avez la peau qui protège l'orange. Puis quand vous enlevez la peau, vous voyez la membrane qui entoure les différents quartiers de l'orange. Mais si vous ouvrez chacun des quartiers, vous allez trouver des micro-gousses qui sont elles-mêmes entourées également de membranes plus petites, plus fines. On pourrait comparer nos fascias à ces différentes membranes à l'intérieur de l'orange. Elle lui donne sa structure et elle donne la forme, maintiennent les éléments ensemble. Et on vient travailler ces tissus profonds dans la pratique du Yin Yoga. Différentes membranes avec différents comportements. Encore quelques instants dans cette posture. Essayez de percevoir l'étirement, peut-être qui part de l'intérieur du poignet droit, passe à l'intérieur de tout le bras jusqu'à l'aisselle. Sentir la compression de l'épaule, peut-être également un étirement dans la partie gauche du cou, de la nuque. Je vous invite à prendre une grande inspiration dans la posture. Grande expire, relâchez. Et à nouveau, grande inspire. Grande expire, relâchez. Dernière grande inspiration. Grande expire, relâchez. Et puis, doucement, sortez comme tout à l'heure de la posture et venez retrouver votre posture neutre pour l'effet rebond, soit peut-être sur le ventre, sur le dos. On partira juste après dans une autre posture sur le ventre. Mais choisissez là où vous avez envie d'être pour cet effet rebond. Quelques instants de répit. Quand vous serez prêts, ceux qui sont sur le ventre, vous allez pouvoir vous repousser des mains. Ceux qui sont sur le dos, comme tout à l'heure, on ramène les genoux à la poitrine, on bascule de son côté préféré.
Et on vient se repousser pour revenir quelques instants en posture verticale pour voir la posture suivante. Alors il y a plusieurs options. Soit vous allez pouvoir, je vous montre, et puis vous allez pouvoir vous-même vous installer, soit vous allez pouvoir faire cette posture sur le ventre, avec peut-être un support sous les épaules, et venir chercher ce qu'on appelle la selle, en restant sur le ventre. L'inconvénient, c'est que du coup, vous contractez quand même un peu les muscles, donc c'est pas super top. Maintenant, vous pouvez peut-être joindre les mains et la faire comme ça. Ça, c'est la première option. Deuxième option, pour ceux qui n'ont pas de problème de genoux, vous allez vous réinstaller comme tout à l'heure, en début de séance. Et vous allez venir remettre à nouveau vos supports sous le dos. Mais cette fois, vous allez venir glisser vos genoux de part et d'autre du bolster. Et venir vous allonger dans votre selle sur le dos. Moi, je préfère cette version-là, mais si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à mettre un support sous les genoux ou peut-être descendre du coup moins bas. Si les genoux font mal, voilà une option, mettre un peu de hauteur entre le sol et votre dos. Si vous voulez renforcer l'étirement, vous abaissez davantage et vous venez un peu plus proche du sol avec le dos. C'est à vous de trouver votre posture idéale dans la selle. Soit sur le ventre, si ça tire trop, vous pouvez la faire sur le ventre avec un meilleur contrôle de l'étirement. Ici, on utilise la gravité, donc forcément, ça tire sur les genoux. N'hésitez pas à mettre une petite couverture. Les pieds sont plus ou moins en dessous des fesses, ça dépend un peu de chacun. L'idée, c'est simplement de venir s'installer dans cette posture de la selle pour quelques instants, sur le ventre ou sur le dos. Je démarre mon timer. Cette posture qui est idéale pour étirer l'avant des cuisses. Travailler les méridiens de l'estomac et de la rate qui sont liés à l'élément terre en médecine traditionnelle chinoise. Très important cet élément pour le moment pour la bonne et simple raison qu'il est lié à l'inquiétude, à l'anxiété. Donc quand on travaille sur ces méridiens, on vient rééquilibrer cette émotion à l'intérieur du corps. On est dans une période compliquée, un peu difficile pour le moment et beaucoup de gens sont un peu paniqués, un peu inquiets, un peu anxieux. Quand vous venez travailler ces méridiens, ces organes, vous aidez votre corps mental et émotionnel à s'apaiser, à se calmer. Et venez vous abandonner dans cette selle. Peut-être utiliser vos doigts si vous êtes sur le dos pour masser le milieu de la plante des pieds ou ne rien faire comme vous avez envie. Le milieu de la plante des pieds, c'est un des points où passe le méridien des reins. Simplement peut-être poser les mains sur les pieds pour connecter le haut et le bas du corps. Connecter l'énergie entre le haut et le bas. Comme une boucle, comme une petite boule. Et venez vous abandonner dans cette posture. Si vous sentez qu'elle est trop intense, remontez le dos. Si au contraire vous sentez que vous voulez aller plus loin, descendez d'un étage. L'objectif, c'est d'avoir à tout moment une respiration normale. Si la respiration est courte et superficielle, c'est que vous êtes trop loin, revenez en arrière. Profitez de cette selle, de mes postures préférées. Et on sent cet étirement sur la face avant du corps. Peut-être un léger back bend aussi du dos, travailler sur le méridien nabétien ou à l'arrière du dos. Mais c'est principalement l'avant des cuisses et l'avant du bassin qu'on vient étirer dans cette posture.
ressent peut-être ces muscles qui se relâchent un peu plus, ces articulations qui se laissent aller au fur et à mesure du temps qui passe. Pas de contrôle, juste lâcher. Cherchez cette immobilité, ce point de tranquillité où la tension n'est pas trop importante, les polarités pas trop éloignées. Parce que quand on reste trop longtemps dans une situation déséquilibrée, on souffre physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Revenir au centre, c'est une des choses que nous apporte le Yin Yoga en activant la partie Yin de nos énergies. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez si c'est ok pour vous. Grande expire, relâchez. Et à nouveau, grande inspiration par le nez. Grande expire. Grande dernière inspire. Grande expire, relâchez le corps. Et puis doucement, délicatement, très délicatement. Vous allez pouvoir, pour ceux qui sont sur le dos, utiliser vos bras, vos mains, pour repousser vers le haut et venir vous rallonger dans votre posture neutre pour l'effet rebond. Venez déplier les genoux et vous rallonger au sol. Pour ceux qui étaient sur le ventre, simplement peut-être vous rallongez sur le ventre, vous rallongez, vous retournez pour vous mettre sur le dos pour ce rebond. Et quelques instants de répit avant de partir dans notre dernière posture de ce soir. Observez ces sensations dans le corps, ce chi qui circule à l'intérieur de votre corps. Si vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir avant la prochaine posture. En yin, on vient calmer le système nerveux sympathique, réduire cette réponse de stress automatique et on vient réactiver le système nerveux parasympathique, celui qui est lié à la réponse de relaxation. Et on vient calmer le système dans son ensemble. Dernière posture de ce soir, on va, pour ceux qui sont sur le dos, je ne vous vois pas, c'est ça qui est très compliqué. Ramenez, on va de toute façon revenir en posture assise. Ramenez les genoux à la poitrine, basculez sur le côté. Pour ceux qui sont sur le ventre, pareil, venez vous repousser des mains. On va utiliser cette fois notre bloc et notre bolster, où le bloc est une couverture, un peu ce que vous avez sous la main. Et on va venir s'installer en pont suspendu. En fait, on va venir poser notre sacrum sur ce support. Pas le lombaire, pas le bas du dos, vraiment le sacrum. Alors, la première option, ça va être de se mettre ici. Là, on est déjà en pont supporté.
et on va étendre les bras vers l'arrière. Option 1, on étend les bras et c'est suffisant, on ne va pas plus bas. Option numéro 2, pour ceux qui ont envie d'ouvrir davantage le bassin vers le ciel, vous allez pouvoir venir étendre les jambes, vos deux jambes, pour venir vraiment dans ce pont suspendu. Vous ajustez correctement pour bien avoir le sacrum qui est sur le support. Les bras tendus vers l'arrière et sentir, alors les pieds peuvent partir naturellement vers l'extérieur. En fait, ici, on vient chercher à ouvrir le bassin vers le ciel. On va faire un petit back bend du dos. On vient ouvrir toute la face avant du corps en partant des genoux, finalement, jusqu'au diaphragme, jusqu'à la poitrine. Mais avec les bras vers l'arrière, on vient aussi ouvrir les aisselles, ouvrir les épaules. Et on vient chercher cet étirement passif de toute la face avant du corps. Travailler à nouveau les méridiens de l'estomac, de la rate. On vient travailler également le méridien du foie avec le bassin qui est supporté, surélevé. Avec l'ouverture des épaules et des aisselles, on vient travailler sur les 6 méridiens du haut du corps aussi. En gros, c'est une posture très complète. Venez juste vous abandonner dans cette dernière posture pour ce soir. Et laissez le corps s'ouvrir au fur et à mesure que le temps s'écoule. Si les bras sont douloureux, vous pouvez poser aussi les bras sur un support ou peut-être ramener les bras plutôt en cactus. Trouvez votre position sans douleur. Encore moins d'1 minute dans cette posture. Sentez l'étirement aux différents endroits du corps, en tension passive toujours. Utilisation du poids du corps, de la gravité. Et ici, on utilise justement un support pour donner la forme à la posture. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Grande expire, relâchez le corps. Et à nouveau, grande inspire. Grande expire, relâchez. Dernière grande inspire. Grande expire, relâchez. Première étape
ramener les bras le long du corps, doucement, délicatement. Pliez à nouveau les genoux et soulevez le bassin doucement pour venir retirer les supports sous votre corps. Support. Vous pouvez peut-être utiliser le bolster pour mettre dans le creux des genoux si c'est plus confortable. Profitez de ce dernier effet rebond pour ce soir avant de partir dans la pratique du Yoga Nidra. Vous allez pouvoir vous couvrir, bien vous couvrir. Emballez vos pieds, vos mains dans une couverture. Peut-être remettre un pull supplémentaire. Pratique du yin calme le système et descend la température du corps. Il se peut que vous ayez froid. Couvrez-vous. Et venez vous installer dans une posture confortable. Pour la relaxation. Dernière phase de la pratique de ce soir. Cette posture couchée sur le dos. Pensez à votre tête, à votre nuque. Est-ce qu'elle est bien installée? Peut-être posée sur une couverture, posée sur un petit coussin, pas trop haut, mais pour avoir le front surélevé par rapport au menton. Avoir une couverture qui emballe les différentes parties du corps. Et sentez votre colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale allongée complètement sur le tapis, sur le sol. Et prenez peut-être encore quelques instants pour ajuster votre posture, même de quelques pourcents. Et laissez tout doucement le corps s'étaler et s'installer sur le sol. Sentir ce corps en contact avec le tapis. Et sentir toute la longueur de ce corps sur le sol. De la tête aux pieds, des pieds à la tête. Prendre conscience de vos appuis du corps sur le sol. L'arrière des talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, l'arrière du crâne. Sentez ce corps qui s'enfonce sur le sol tout doucement. Sentez ce corps
porté par le sol, nourri par le sol, en sécurité. Et sentez que vous n'avez rien à faire pour personne en cet instant. Juste prendre soin de vous, vous reposer et vous laisser guider par ma voix. Sentez ce corps qui s'enfonce de plus en plus dans le sol pour entrer doucement dans la pratique du Yoga Nidra. Amenez votre attention au niveau de votre ventre. Et quelques instants, suivez le mouvement naturel du ventre avec le souffle. Ce ventre qui se gonfle à l'inspire. Qui se dégonfle à l'expire. Qui monte et qui descend naturellement. Observez ce mouvement. À chaque expiration, relâchez un peu plus le ventre. Chaque expiration, relâchez un peu plus les intestins dans le ventre. Chaque expiration, relâchez un peu plus le bassin. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus tout le corps sur le sol. Déplacez votre attention au centre de la poitrine, au niveau du cœur. Et à l'inspiration, répétez intérieurement la syllabe So. J'inspire, So. Et à l'expiration, la syllabe Ham. Expire, Ham. So, Ham. So, Ham. Et répétez intérieurement quelquefois ce mantra So, Ham, au rythme de votre respiration. Venez maintenant porter votre attention au niveau du sommet du crâne, le haut de la tête. Venez respirer dans le sommet du crâne. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus le sommet de la tête. Relâchez le front. Relâchez le troisième œil, ce point entre les deux sourcils. Relâchez le sourcil droit, le sourcil gauche. La tempe droite, tempe gauche. Oreille droite, oreille gauche. Pouvez-vous sentir l'espace entre les deux oreilles? Oreille droite, oreille gauche. Oreille gauche, oreille droite.
Pouvez-vous sentir l'espace entre les paupières et les yeux? Entre les yeux et les paupières. Relâchez les yeux dans les orbites. Sentez les yeux fondre vers l'arrière du tapis. Pommette droite, pommette gauche. Narine droite, narine gauche. Joue droite, joue gauche. Sentez la langue lourde dans la bouche. La langue s'étale vers l'arrière de la tête. Mâchoire inférieure, menton. Sentez toute votre tête s'enfoncer dans le sol. Sentez toute la tête relâchée dans les épaules. Relâchez la clavicule droite. Épaule droite. Extérieur du coude, extérieur du poignet, petit doigt de la main droite, annulaire, majeur, index, pouce de la main droite, paume de la main droite, intérieur du poignet, intérieur du coude, intérieur de l'aisselle droite. Clavicule droite, gorge, clavicule gauche, épaule gauche, extérieur du coude gauche, relâché. Extérieur du poignet gauche. Petit doigt de la main gauche. Annulaire. Majeur. Index. Et pouce gauche. Paume de la main gauche, intérieur du poignet gauche, intérieur du coude, aisselle gauche, clavicule gauche, clavicule droite, omoplate droite, omoplate gauche. Poitrine gauche, poitrine droite. Bas des côtes à droite, bas des côtes à gauche. Lombaire gauche, lombaire droite. Hanche droite, hanche gauche. Hanche gauche, hanche droite. Fesse gauche. Fesse droite, arrière de la cuisse à droite, mollet droit, cheville droite, talon droit, plante du pied droit, gros orteil à droite, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil,
dos du pied droit, cheville droite, tibia, genou, avant de la cuisse, hanche droite, hanche gauche, fesse gauche, arrière de la cuisse gauche, mollet gauche, cheville gauche, talon, plante du pied gauche, gros orteil à gauche, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil du pied gauche. Haut du pied gauche, cheville, tibia, avant du genou gauche, avant de la cuisse gauche, hanche gauche, et relâchez tout le pubis et tout le bassin sur le sol. Nombril, cœur, gorge, troisième œil et sommet du crâne. Sentez votre corps tout entier déposé et relâché sur le sol. Sentez l'entièreté du corps s'enfoncer dans le sol comme sur une plage de sable fin et chaud. Sentez les os lourds qui cherchent à s'étaler sur le tapis. Et sentez les fluides à l'intérieur du corps qui circulent dans ce corps. Sentez toutes les cellules de votre corps qui pétillent. Sentez ce corps léger comme s'il flottait. Et laissez ce corps flotter, détaché du sol. Laissez ce corps flotter encore quelques instants. Doucement, je vais vous inviter à revenir à votre corps posé sur le sol, ce corps qui respire, et inspirez et expirez plus profondément. Ramenez du mouvement doucement à l'intérieur de ce corps. Respirez à nouveau avec une plus grande amplitude. Revenez à la musique, au son de ma voix, au bruit à l'extérieur de votre corps et à l'intérieur de votre corps. Et venez simplement vous étirer, bâiller, trouver la meilleure façon pour vous de réveiller ce corps comme si c'était la première fois. Bougez dans un sens, dans un autre et venez ramener du mouvement, toujours les yeux fermés. Revenez ici et maintenant.
Puis quand vous serez prêts, je vous inviterai tous à ramener vos genoux à la poitrine. Une dernière fois ce soir. Ramenez les genoux en Apanasana quelques instants avant de basculer une dernière fois sur le côté en position fétale, de votre côté préféré, à gauche, à droite. Basculez d'un côté, la tête posée peut-être sur les mains. Quelques instants encore de répit dans cette posture qui symbolise la renaissance, cette posture primordiale, la première avant d'arriver sur Terre. Quand vous serez prêt, vous aidez de vos mains, en gardant les yeux fermés, toujours pour le moment, et venez vous rasseoir quelques instants pour clôturer la pratique de ce soir. Venez retrouver votre verticalité, le corps posé sur le sol ou sur un coussin, les fesses connectées à la terre et la tête connectée au ciel. Sentez votre verticalité, cette colonne dorsale, cette colonne vertébrale qui vous maintient verticale. Puis je vous invite à croiser vos mains devant le pubis et prendre une grande inspiration. Une grande inspire, montez les bras vers le ciel et étirez la colonne vertébrale. Venez mettre de l'air dans entre chacune des vertèbres. Inspirez. Expirez, ramenez les bras vers l'extérieur comme dans un cercle à l'horizontale et cherchez à repousser les murs virtuels autour de vous. Dernière inspire, ramenez les mains vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les mains en prière devant le cœur, au centre de la poitrine. Les pouces en contact avec le centre de la poitrine. Prendre quelques derniers instants pour sentir ce cœur qui bat à l'intérieur de la poitrine. Peut-être baisser la tête, le mental vers le cœur. Avec beaucoup de respect et d'amour, j'honore mon cœur, mon guide intérieur. Bonne soirée tout le monde et bonne nuit.